exceptionnelle que nous ont léguée les audacieux bâtisseurs de l'art roman en Poitou-Charentes. Ces nuits romanes rencontrent un succès grandissant, puisqu'en 2005, nous avions organisé 35 soirées dans les nuits romanes, et cette année, ce sont plus de 150 spectacles qui vous attendent dans tous les édifices romans de la région. Je remercie le Père Béchoir, responsable de cette église, qui nous met à nouveau à disposition cette magnifique église Saint-Hilaire. Et tous ceux qui, à travers la région, aussi tous les responsables des édifices, ont accepté de faire en sorte que ces édifices romans exceptionnels servent de scène vivante et en même temps historique à l'art contemporain et à l'art vivant. Nous comptons en effet dans notre région plus de 800 abbayes, églises, monastères et prieurés, des édifices religieux spectaculaires, comme par exemple les façades sculptées extraordinaires de Notre-Dame-la-Grande à Poitiers ou de la cathédrale Saint-Pierre à Angoulême, les fresques exceptionnelles de l'abbaye de Saint-Savin, mais aussi un grand nombre d'églises rurales qui partout dans nos villages illuminent nos paysages. Nous avons aussi des donjons qui signalent d'anciens châteaux romans. Et donc ces nuits romanes, 150, donc je le disais à travers les 4 départements de la région, vont des plus grandes églises, comme Notre-Dame-la-Grande que je viens de citer, comme Saint-Hilaire, ici, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, jusqu'aux plus petites communes, puisque la nuit romane, dans la plus petite commune, se trouve dans une commune de moins de 150 habitants. Et c'est ce que j'ai voulu, à travers ces nuits romanes, partout, dans les territoires ruraux, faire en sorte que le meilleur, le plus beau, l'excellence de la culture puisse être accessible à tous et à toutes, même dans la plus petite commune. Alors partout dans le Poitou, dans l'Aunis et la Saintonge, comme dans le pays mélois où nous sommes ce soir, des grandes villes aux plus petites communes, en effet, la ferveur des bâtisseurs des XIe et XIIe siècles a laissé son empreinte et façonné nos territoires. Et c'est pour cela qu'il est juste que ce patrimoine superbe soit mis en valeur et ouvert à tous, c'est-à-dire les croyants comme les non-croyants, parce que c'est un patrimoine qui appartient à tous et qui a été forgé par toutes les générations. Les croyants qui ont appris à méditer, les non-croyants qui peuvent méditer aussi et admirer. Et c'est pourquoi aussi ces édifices romans sont des lieux de rassemblement et de fraternité. Et nous voulons que chacun, chaque habitant ou chaque visiteur de notre belle région puisse accéder en toute liberté et en toute gratuité à ces hauts lieux de l'art et de la spiritualité qui ont aujourd'hui encore le pouvoir de nous émouvoir et de nous faire réfléchir. Au Moyen-Âge, disait Victor Hugo, tout ce que le génie humain a pensé d'important, il l'a écrit dans la pierre. Nous voulons que ces monuments d'exception accueillent donc tous les publics, toutes les familles, tous les âges, tous les milieux sociaux, et que les œuvres d'aujourd'hui dialoguent avec les œuvres d'hier. C'est tout le sens de ces nuits romanes que j'ai voulu, en tant que présidente de région, créer dans cette région, et malgré le contexte budgétaire difficile, maintenir gratuite dans l'ensemble des 4 départements et de ces 150 communes qui ont toutes été volontaires pour organiser ces nuits romanes. Et je voudrais remercier d'ailleurs chaleureusement tous les élus municipaux qui se sont engagés dans ces nuits romanes, puisque nous avons pris toutes les candidatures. J'estime que chaque fois qu'une commune, avec les associations, les bénévoles de cette commune, ont souhaité s'engager dans ces nuits romanes, eh bien nous avons fait le nécessaire pour qu'elles puissent en effet accueillir un spectacle nuit romane. Ici, je remercie tout particulièrement le maire de Melle, Yves Debien, son conseil municipal, les services techniques qui font un travail remarquable. C'est pourquoi nous maintenons la soirée inaugurale à Melle, parce qu'on sait que de toute façon à Melle, ça va bien se passer. Nous essuyons les plâtres des nuits romanes parce que c'est la première soirée. Je voudrais aussi chaleureusement remercier les services de la région qui font un travail tout à fait remarquable avec France Ruot et toute l'équipe
des Nuits romanes. Dire aussi que nous sommes ici au cœur d'un pays d'art et d'histoire que la région accompagne dans ses actions de restauration, de valorisation de son patrimoine exceptionnel, au nom desquels la fameuse triade de Mel, formée par les 3 églises, Saint-Hilaire, Saint-Pierre, Saint-Savinien. Les Mélois connaissent cela, mais comme je sais qu'il y a parmi vous aussi de nombreux visiteurs, je m'attarde un peu sur les ressources patrimoniales exceptionnelles du pays mélois. Et pour rappeler que l'église Saint-Hilaire est classée par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité, c'est elle qui accueille ce soir, pour notre plaisir à tous, un programme, vous allez le voir, de grande qualité qui va mêler harmonieusement divers univers artistiques. Tout d'abord, les 4 saisons de Vivaldi, qu'interprétera un orchestre qui est en résidence en Poitou-Charentes, l'Orchestre des Champs-Élysées, où il a fondé, en collaboration avec l'abbaye aux Dames de Saintes, que vous connaissez aussi sans doute, sa propre école de formation des jeunes instrumentistes. Et donc, c'est une prestation tout à fait remarquable et unique qui vous est offerte ce soir. Le carillon céleste, ensuite, qui entraînera dans les structures métalliques que vous voyez là, les féeriques, de son lustre en forme de fleurs, les musiciens et les trapézistes de la compagnie Transexpress. Puis, à la tombée de la nuit, une mise en lumière éphémère et colorée du chevet de l'église prolongera la magie du spectacle en évoquant le traitement des 4 saisons dans la peinture de Jérôme Bosch et magnifiera ce chef-d'œuvre de l'art roman qui dut sa première restauration à Mérimée, de passage à Mel en 1840, année pendant laquelle il a décidé de restaurer cette église magnifique devant laquelle nous nous trouvons. Alors je salue bien sûr en votre nom à tous les artistes qui dans quelques instants vont enchanter ce lieu magnifique. Le spectacle que vous allez voir ce soir fera ensuite étape à Saint-Sulpice de Charroux, dans la Vienne, puis à l'église Saint-Étienne de Baigne-Sainte-Radegonde, et enfin à l'église Saint-Martin-des-Landes. Nos nuits romanes, je le disais tout à l'heure, montent en puissance parce que vous en avez parlé dans vos familles, à vos amis, et petit à petit ça devient un lieu de rassemblement. Il y a même de nombreuses personnes qui font, je ne dirais pas toutes les nuits romanes, parce qu'il y a certains soirs, comme vous le voyez dans le programme, où il y a plusieurs nuits romanes, mais qui consacrent tout leur été à parcourir tous les soirs une nuit romane de la région Poitou-Charentes. Il y a au cours de ces 150 soirées, au total, 750 artistes qui interviennent, appartenant à 130 compagnies. C'est donc un festival unique en France. Et la première édition, il y a donc 7 ans, avait rassemblé 1500 participants. L'an dernier, il y a eu 60 000 spectateurs. Et cette année, je crois que nous allons franchir encore un cap supplémentaire. Ce qui veut dire que petit à petit, l'ouverture de la culture dans ce qu'elle a de meilleur, du rassemblement aussi tout simple devant des édifices que l'on a l'habitude de côtoyer tous les jours et qui deviennent tout d'un coup une scène exceptionnelle, rassemble de plus en plus d'amateurs, de curieux et de gens tout simplement heureux de participer à un moment exceptionnel. Je voudrais remercier aussi les 10 000 bénévoles, et même sans doute un peu plus, qui à travers toute la région assurent la réussite de ces nuits romanes, qui s'impliquent activement. Ici à Mel aussi, il y a beaucoup de bénévoles qui sont intervenus, car sans eux, sans ces bénévoles, toute cette organisation énorme, bien sûr, ne pourrait pas voir le jour, et je les en remercie énormément. Vous allez donc découvrir au cours de toutes ces nuits romanes toutes les formes d'expression artistique, la musique, le chant, la danse, le théâtre, les arts du cirque, les arts de la rue, la pyrotechnie, toutes les disciplines et tous les imaginaires poétiques qui se mêlent pendant 2 mois pour faire de ce moment fort, ouvert à tous, des œuvres de qualité et de partage festif de nos joyaux de l'art roman. Toute culture, a écrit le poète mexicain Octavio Paz, né du mélange et de la rencontre. Et c'est vrai aussi de l'art roman, qui a été ouvert aux influences de plusieurs mondes.
et qui a puisé son inspiration à toutes les sources de l'Antiquité, comme celles de son temps, le Moyen-Âge, les sources grecques, romaines, perses, byzantines, celtes, arabes, etc. Et d'ailleurs, je vous invite à regarder attentivement les ornements sculptés de nos églises. Vous y découvrirez des palmettes et des feuilles d'acanthe, des atlantes, des entrelacs abstraits, des lions, des éléphants et bien d'autres échos de l'Orient rapportés en Occident par les voyageurs, ainsi que les objets qui sont gravés dans ces édifices romans. L'art roman, auquel le calcaire tendre de notre région se prêtait si bien, c'est pour ça qu'il y a aussi tant d'églises romanes. On se pose la question, c'est parce qu'il y avait aussi une ressource de pierre extrêmement adaptée aux édifices romans, qui est le calcaire de notre région. Ces édifices nous touchent par leur beauté d'ombre et de lumière, par la puissance de son élan créateur, par ce mélange de sobriété et d'exubérance, par ce réalisme quotidien. On a parfois dit que les églises romanes étaient les bandes dessinées de l'époque, parce qu'on y voit les travaux des champs, les animaux familiers, des petites scènes ordinaires de la vie quotidienne, mais on y voit aussi les scènes bibliques, les scènes de l'Ancien ou du Nouveau Testament, et on y voit parfois des personnages fantastiques, comme vous pouvez le découvrir sur l'exposition à l'intérieur de l'église concernant les personnages extraordinaires et fantastiques de l'art roman. Cet art roman nous touche aussi parce qu'il est consacré à un récit qui est formulé bien sûr dans le langage du christianisme d'alors, mais qui résonne bien au-delà. C'est le récit de l'universel combat du bien contre le mal. Et il y a dans l'art roman beaucoup d'évocations, des efforts à accomplir pour que le bien triomphe du mal. On y voit par exemple la description de parcours spirituels semés d'embûches, de tentations. On y apprend la volonté de perfectionnement et d'élévation vers l'idéal. Beaucoup de symboles qui avaient un sens au Moyen-Âge et qui aujourd'hui, lorsqu'on les regarde de près, gardent la modernité, une modernité toute contemporaine, et également tout ce sens qui est pourtant très ancien, 11e, 12e siècle, et qui aujourd'hui finalement fait référence aux mêmes valeurs universelles auxquelles nous nous raccrochons. Et en ces temps anciens, où l'écrasante majorité de la population ne savait pas lire, où l'imprimerie n'existait pas encore en Europe, eh bien les sculptures de l'art roman constituaient des livres de pierre et avaient une fonction d'éducation populaire et d'édification des fidèles, en même temps qu'ils exprimaient un imaginaire baigné de mystères et peuplé de sortilèges. Et donc notre patrimoine roman témoigne de cela, cet art qui arrive à réconcilier les contraires. Le souci du récit, avec une motivation purement décorative, le respect de la tradition, mais aussi l'invention, très moderne, d'un nouveau répertoire, la représentation du visible et aussi celle de l'invisible. Eh bien, avec ces nuits romanes, nous sommes fidèles, en quelque sorte, à cet esprit roman, puisque nous avons le même parti pris qui inspire notre politique culturelle, volontariste, que conduit cette région, avec un nouveau modèle de développement que nous appelons une économie de la culture créative et solidaire. Et cela pour trois raisons très simples. D'abord parce que je conçois l'art et la culture comme un bien commun à partager entre nous tous et comme un droit humain que chacun doit avoir la possibilité d'exercer. En second lieu, parce que je crois que par temps de crise, l'art et la culture ne sont pas un luxe superflu, mais au contraire, un investissement plus que jamais nécessaire pour en sortir par le haut grâce à la créativité et pour construire, comme disait André Malraux, un antidestin. Et enfin, parce que l'art et la culture sont très importantes dans la construction éducative. Il est très important d'intégrer la formation à la culture dans l'éducation, et c'est pour cela que nous avons d'ailleurs dans tous les lycées de la région créé des animateurs culturels, parce que je considère que le passage par la culture est aussi un élément majeur de la réussite scolaire. Et c'est pourquoi, malgré
la crise économique, la région, sans augmenter les impôts, a multiplié par 3 le budget consacré à la culture pour que vous puissiez tous et toutes y avoir accès, des plus jeunes aux plus anciens. Nous avons fait rentrer la culture dans les lycées, je le disais à l'instant, nous avons développé les pays d'art et d'histoire, nous avons encouragé toutes les entreprises culturelles à se développer, à créer des activités et des emplois. Bref, la région est une terre d'art et d'histoire, est aussi une terre de cinéma, une terre de festivals, 300 festivals dans la région. C'est aussi une terre d'économie sociale et solidaire, et donc nous disposons de nombreux atouts pour continuer à innover et à aller de l'avant dans le secteur de la culture. Nous demandons aussi à toutes les entreprises que la région aide, toutes les entreprises culturelles dans tous ces secteurs du développement artistique, à faire en sorte de s'adresser à tous les publics, à faire en sorte aussi de créer des emplois durables, parce que nous pensons, je crois très sincèrement, que le développement culturel est aussi une filière de développement économique très importante liée au développement touristique. En amont, et pour terminer, je dirais qu'ici, pour nous tous, et vous en êtes la preuve vivante, la culture n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le bien de tous, accessible à tous et à toutes, en simplicité et en harmonie. La culture, dont l'ambition démocratique ne doit pas abaisser la qualité des œuvres, mais au contraire, ce que nous offrons ici, ce sont les œuvres les plus exceptionnelles avec une exigence de qualité. L'être humain, disait Hannah Arendt, est un faiseur de monde. Depuis la nuit des temps, l'art et sa manière de les faire surgir. Les artistes s'engagent dans la création de nouveaux mondes, et c'est pour ça que nous sommes à leur côté, c'est pour ça qu'ils sont si précieux, les artistes, dans une société, c'est pour ça que nous décidons de les soutenir et de les aider, c'est pour cela aussi que par votre présence nombreuse, vous comprenez et vous témoignez de cette volonté d'accéder à la culture, et donc la place de l'artiste dans la société qui est irremplaçable. Elle est irremplaçable parce que nous avons besoin de l'expression culturelle pour relancer notre imagination, pour désirer, pour percevoir d'autres possibles, ou pour renouveler notre façon de penser et d'agir. Et donc, une nouvelle fois, j'adresse à tous ceux qui sont impliqués dans les nuits romanes pour tout cet été, une nouvelle fois du fond du cœur, un vibrant merci pour ce qu'ils vont nous offrir pendant tout cet été et tout particulièrement ce soir à Melle. Je vous souhaite une très belle soirée. Je souhaite que la beauté de ces lieux multiséculaires, associés à la musique, à l'expression artistique, vous enchante et vous donne des moments de bonheur partagés et inoubliables. Très bonne soirée à vous.